À ce moment-là, des gens viennent raconter ceci à Jésus. Pilate a fait tuer des Galiléens au moment où il offrait des sacrifices à Dieu. Jésus leur répond. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces Galiléens sont morts de cette façon parce qu'ils ont commis plus de péchés que tous les autres Galiléens? Non. Mais je vous préviens, changez votre vie. Sinon, vous allez tous mourir comme eux. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en tombant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Mais je vous préviens, changez votre vie, sinon, vous allez tous mourir comme ces gens-là. Ensuite, Jésus leur dit cette histoire. Un homme a un figuier planté dans son champ. Il vient chercher des figues, mais il n'en trouve pas. Alors il dit à son ouvrier, « Regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Ce n'est pas la peine qu'il use la terre inutilement. » L'ouvrier lui répond, « Maître, laisse-le encore cette année. Je vais creuser la terre tout autour, je vais mettre de l'engrais. De cette façon, l'année prochaine, il donnera peut-être des figues. Sinon, tu le feras couper. » אל תירא העדר הקטן, אביכם רצה לתת לכם המלכות, מכרו את רכושכם ותנו צדקה. עשו לכם כיסים אשר לא יבלו. Un jour de sabbat, Jésus est en train d'enseigner dans une maison de prière. Là, il y a une femme, malade depuis 18 ans, à cause d'un esprit mauvais. Elle est toujours penchée en avant et elle ne peut vraiment pas se tenir droite. Quand Jésus la voit, il l'appelle et dit à la femme, « Ta maladie est finie. » Il pose les mains sur elle. Aussitôt, la femme se tient droite et elle dit, « Gloire à Dieu! » Mais le chef de la maison de prière est très en colère, parce que Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Alors le chef dit à la foule, « Il y a 6 jours où on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non le jour du sabbat. » Mais le Seigneur répond, « Homme faux! Le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme, qui est de la famille d'Abraham, Satan l'avait attachée depuis 18 ans. Est-ce qu'il ne fallait pas la délivrer de sa maladie le jour du sabbat? » Pendant que Jésus dit cela, ses adversaires sont pleins de honte. Mais toute la foule est dans la joie parce que Jésus fait des choses magnifiques. Ensuite, Jésus dit, « À quoi ressemble le royaume de Dieu? À quoi est-ce que je vais le comparer? Il ressemble à ceci. Un homme a pris une graine de moutarde pour la semer dans son jardin. La graine a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux ont fait leur nid dans ses branches. » Jésus dit encore, « À quoi est-ce que je vais comparer le royaume de Dieu? Il ressemble à ceci. Une femme prend de la levure et la mélange à 25 kilos de farine, et toute la pâte lève. » Jésus va dans les villes et les villages et il enseigne. Il marche vers Jérusalem. Quelqu'un lui demande, « Seigneur, est-ce que Dieu va sauver seulement un petit nombre de gens? » Jésus répond à tous, « Faites des efforts pour entrer par la porte étroite. Oui, je vous le dis, beaucoup de gens essaieront d'entrer et ils ne pourront pas. Le moment viendra où le maître de maison se lèvera et il fermera la porte. Vous serez dehors. Vous vous mettez à frapper à la porte en disant, « Maître, ouvre-nous. » Mais il vous répondra, «
je ne sais pas qui vous êtes. Alors vous lui direz, nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues de nos villes. Mais il vous dira encore, je ne sais pas qui vous êtes. Allez-vous-en loin de moi, vous tous qui faites le mal. Alors vous pleurerez et vous grincerez des dents. En effet, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Mais vous, on vous mettra dehors. Des gens viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils prendront le grand repas dans le royaume de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui sont les derniers, ils seront les premiers. Maintenant, il y a des gens qui sont les premiers, ils seront derniers. À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchent de Jésus et ils lui disent, « Va-t'en, pars loin d'ici. Hérode Antipas veut te faire mourir. » Jésus leur répond, « Allez dire de ma part à cet homme trompeur comme un renard, aujourd'hui et demain je chasse des esprits mauvais, je guéris des gens et, le 3e jour, je finirai ce que je fais. Mais aujourd'hui, demain et le jour suivant, je dois continuer ma route. En effet, il est impossible pour un prophète de mourir en dehors de Jérusalem. » Habitants de Jérusalem, habitants de Jérusalem, vous faites mourir les prophètes et vous tuez ceux que Dieu vous envoie en leur jetant des pierres. Très souvent, j'ai voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. Eh bien, Dieu va abandonner votre temple. Je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'au jour où vous direz que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. Un jour de sabbat, Jésus entre dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre un repas. Les gens qui sont là regardent Jésus avec attention. Un homme se trouve devant lui. Il a le corps tout gonflé à cause d'une maladie. Alors Jésus demande aux maîtres de la loi et aux pharisiens, « Le jour du sabbat, est-ce qu'on a le droit de guérir quelqu'un ou est-ce que c'est interdit? » Mais ils ne répondent pas. Jésus se tourne vers le malade, il le guérit et lui dit de partir. Ensuite, Jésus dit aux maîtres de la loi et aux pharisiens, « Supposons ceci. Le jour du sabbat, votre fils ou votre bœuf tombe dans un puits. Vous allez sûrement le tirer de là tout de suite. » Et ils ne peuvent rien répondre à cela. Jésus voit que les invités choisissent les premières places à table. Alors, il leur donne ce conseil. Quand quelqu'un t'invite à un repas de mariage, ne va pas t'asseoir à la première place. En effet, on a peut-être invité quelqu'un de plus important que toi. Et celui qui vous a invité tous les deux va te dire, « Donne-lui ta place. » Alors, plein de honte, tu devras t'asseoir à la dernière place. Au contraire, quand quelqu'un t'invite, va t'asseoir à la dernière place. De cette façon, celui qui t'a invité te dira en arrivant, « Mon ami, prends une meilleure place. » Alors, tous ceux qui sont à table avec toi verront combien tu es respecté. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. Ensuite, Jésus dit à celui qui l'a invité, « Quand tu donnes un grand repas,
à midi ou le soir, n'invite ni tes amis, ni tes frères et sœurs, ni les gens de ta famille, ni des voisins riches. En effet, ils t'inviteront à leur tour et ils te rendront ce que tu as fait pour eux. Au contraire, quand tu offres un repas de fête, invite des pauvres, des infirmes, des boiteux, des aveugles. Alors tu seras heureux, parce qu'ils ne peuvent pas te rendre cela. Mais Dieu te rendra cela le jour où il relèvera de la mort ceux qui lui ont obéi. En entendant ces paroles, un de ceux qui sont à table dit à Jésus, « Il est heureux, celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répond par cette histoire. Un homme prépare un grand repas et il invite beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoie son serviteur dire aux invités, « Venez, maintenant, c'est prêt. » Mais tous les invités, l'un après l'autre, se mettent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, « Je viens t'acheter un champ et je dois aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « Je viens d'acheter 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux pas venir. » Le serviteur revient chez son maître et il lui raconte tout cela. Alors le maître de maison se met en colère et il dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vient dire, « Maître, on a fait ce que tu as commandé et il y a encore de la place. » Le maître dit au serviteur, « Va sur les chemins et près des champs. Ceux que tu rencontreras, oblige-les à entrer chez moi. Ainsi, ma maison sera pleine. En effet, je te dis une chose, parmi ces premiers invités, personne ne mangera de mon repas. » Plus tard, Jésus est en route et des foules nombreuses l'accompagnent. Il se tourne vers elle et il dit, « Celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même plus que sa vie. Sinon, cette personne ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là ne peut pas être mon disciple. En effet, quand l'un de vous veut construire une grande maison, il commence par s'asseoir et il calcule. Combien est-ce que cela va coûter? Est-ce que j'ai assez d'argent pour aller jusqu'au bout? Mais s'il pose les fondations sans pouvoir finir la maison, tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui. Ils diront, « Cet homme a commencé à construire, mais il n'a pas pu finir. » Et quand un roi part en guerre contre un autre roi, il commence par s'asseoir et il se demande, « J'ai 10 000 soldats. Est-ce que je peux aller combattre mon ennemi qui vient m'attaquer avec 20 000 soldats? » S'il ne peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin et il demande à faire la paix. Jésus ajoute, « Ainsi, parmi vous, si quelqu'un ne laisse pas tout ce qu'il possède, cette personne ne peut pas être mon disciple. Oui, le sel est une bonne chose, mais quand le sel perd son goût, comment le lui rendre? On ne peut plus l'utiliser pour la terre ni pour l'engrais. On le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. » Les employés des impôts et les pécheurs s'approchent tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquent Jésus et disent, «
Cet homme accueille les pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur raconte cette histoire. Parmi vous, un homme a 100 moutons et il en perd un. Bien sûr, il va laisser les 99 moutons dans les champs et il part chercher celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le trouve. Quand il l'a trouvé, il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules, puis il rentre chez lui. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. Je vous le dis, c'est la même chose. Quand un seul pécheur change sa vie, Dieu est dans la joie. Sa joie est plus grande que pour 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de changer leur vie. Écoutez encore, une femme a 10 pièces d'argent et elle en perd une. Bien sûr, elle va allumer une lampe et balayer la maison. Elle cherche la pièce avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Quand elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit « Venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Je vous le dis, c'est la même chose. Quand un seul pécheur change sa vie, il y a de la joie parmi les anges de Dieu. » Jésus dit encore. Un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors il se met à réfléchir. Il se dit, « Chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, et même, ils en ont trop. Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père, et je vais lui dire, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. » Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre, il le serre contre lui et l'embrasse. Alors le fils dit à son père, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui est là était mort et il est revenu à la vie. » Il était perdu et il est retrouvé. Il commence à faire la fête. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait dans les champs. Quand il revient et s'approche de la maison, il entend de la musique et des danses. Il appelle un des serviteurs et il lui demande ce qui se passe. Le serviteur lui répond, « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a fait tuer le gros veau, parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se met en colère et il ne veut pas entrer dans la maison. Le père sort pour lui demander d'entrer, mais le fils aîné répond à son père, « Écoute, depuis de nombreuses années, je travaille pour toi. Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. Ton fils, qui est là, a mangé tout ton argent avec des filles, mais quand il arrive, tu fais tuer le gros veau pour lui. » Le père lui répond, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et nous réjouir. En effet, ton frère, qui est là, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu
et il est retrouvé. Jésus raconte cette histoire à ses disciples. Un homme riche a un serviteur responsable de sa maison. Des gens viennent lui dire, « Ton serviteur gaspille toutes tes richesses. » Alors le maître appelle son serviteur et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi tous les comptes de la maison. Maintenant, tu ne pourras plus t'occuper de mes affaires. » Le serviteur se dit, « Mon maître ne veut plus que je m'occupe de ses affaires. Qu'est-ce que je vais faire? Travailler la terre? Je n'en ai pas la force. Devenir mendiant? J'en ai honte. Je sais ce que je vais faire. Alors, quand mon maître va me retirer mon travail, des gens me recevront chez eux. » Et il appelle un par un tous ceux qui doivent quelque chose à son maître. Il demande au premier, « Tu dois combien à mon maître? » L'homme lui répond, « 100 tonneaux d'huile. » Le serviteur lui dit, « Voici ton papier. Vite, assieds-toi et écris 50. » Ensuite, le serviteur demande à un autre, « Et toi, tu dois combien? » L'homme lui répond, « 100 sacs de grains. » Le serviteur lui dit, « Voici ton papier. Écris 80. » Alors le maître dit du bien de ce serviteur malhonnête parce qu'il a été habile. Les gens de ce monde sont plus habiles entre eux que ceux qui appartiennent à la lumière. Jésus ajoute, « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Ainsi, quand l'argent n'existera plus, Dieu vous recevra dans sa maison pour toujours. » Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. Et quand on est malhonnête pour une toute petite chose, on est malhonnête aussi pour une grande. C'est pourquoi, si on ne peut pas vous faire confiance pour l'argent trompeur, qui va vous confier les vraies richesses? Et si on ne peut pas vous faire confiance pour les richesses qui ne sont pas à vous, qui va vous confier ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Les pharisiens qui aiment l'argent entendent tout cela. Ils se moquent de Jésus. Jésus leur dit, Vous faites croire aux gens que vous êtes justes, mais Dieu connaît vos cœurs. Oui, ce qui paraît important pour les hommes, c'est une chose horrible pour Dieu. Jusqu'à Jean-Baptiste, c'était le temps de la loi de Moïse et des prophètes. Mais depuis Jean-Baptiste, on annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et tous font des efforts pour entrer dans le royaume. Pourtant, le ciel et la terre disparaîtront plus facilement qu'une seule petite lettre du texte de la loi. Quand un homme renvoie sa femme et se marie avec une autre, il commet un adultère. Et quand un homme se marie avec une femme renvoyée, il commet un adultère. Ensuite, Jésus raconte cette histoire. Il y a un homme riche qui s'habille avec des vêtements très beaux et très chers. Chaque jour, il fait une grande fête. Un pauvre, appelé Lazare, est couché devant la porte du riche. Il est couvert de plaies. Il a très envie de manger ce qui tombe de la table du riche. Mais ce sont plutôt les chiens qui viennent lécher ses plaies. Un jour, le pauvre meurt. Les anges l'emportent auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi, et on l'enterre. Mais chez les morts, il souffre beaucoup. Alors il lève les yeux, et de loin, il voit Abraham et Lazare à côté de lui. Le riche se met à crier, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau, et il me rafraîchira la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. » Abraham lui répond, « Mon enfant, rappelle-toi pendant ta vie, tu as reçu le bonheur, et Lazare, lui, a reçu le malheur. Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu souffres. De plus, entre vous et nous, il y a un très grand trou. Ainsi, ceux qui veulent aller d'ici chez vous ne peuvent pas le faire, et on ne peut pas non plus traverser le trou pour venir chez nous. » Le riche lui dit, « Père, je t'en prie, envoie donc Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Lazare ira les prévenir pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi,
dans ce lieu de souffrance? Abraham lui répond, tes frères ont Moïse et les prophètes, ils doivent les écouter. Le riche lui dit, Abraham, mon père, cela ne suffit pas. Si quelqu'un de chez les morts vient les voir, ils changeront leur vie. Mais Abraham lui dit, ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes. Alors, même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus.